Eh bien, bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans Matthieu, le chapitre 18. J'espère que la dernière fois, je ne vous ai pas trop dérangé par mon interprétation de ce fameux passage, disant que ce n'est pas ecclésiastique, comment l'Église va fonctionner, mais plus relationnel, comment on agit entre nous. Surtout quand on réalise comment Pierre va réagir. C'est cette réaction de Pierre qui va amener une parabole bien connue, celle sur le pardon, bien sûr. Encore, pardon relationnel. Et tout ceci va être appliqué par Jésus lui-même. Il veut nous expliquer le fonctionnement de cette parabole. Et c'est cette explication qui peut aussi être dérangeante. Et c'est important de ne pas justement chercher à défaire la puissance, l'aspect tranchante, mordante de comment Jésus applique la parabole sur le pardon. Donc, tout ceci dit, on continue avec justement la réaction de Pierre. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? » Manquez pas. Alors, Jésus vient parler de ceci, alors Pierre le comprend comme le pardon entre deux frères. Premièrement et avant tout. Maintenant, on peut comprendre la réponse ou la réflexion de Pierre, parce que dans son temps, l'enseignement religieux des rabbins, c'était justement que le pardon se faisait jusqu'à 3 fois. La personne t'a fait du mal 3 fois, après la 3e, plus besoin de te pardonner, tu peux rester fâché pour toujours. Donc Pierre se dit, 7 fois, le chiffre de la perfection, c'est sûr que j'ai gagné. Voici qu'est-ce que Jésus va lui répondre. Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois. Et là, je dirais que certains manuscrits et traductions changent un peu le chiffre, mais on comprend l'idée, c'est à l'infini. Pour ça, la répétition des 7, c'est pas 7 fois, Pierre, c'est pour toujours. Et à chaque fois, il faut toujours pardonner. Qui devrait nous amener à être un peu dérangés, de questionner? Jésus nous a dit, dans l'autre interaction, que, premièrement, on l'amène devant l'Église, et si tout se règle pas, tu devrais le traiter comme un publien et un péager. Comme un pécheur. Mais voyons. Comment il peut dire qu'il faut toujours pardonner s'il dit ici, il y a des moments que non? Il ne faut pas manquer qu'est-ce que Pierre vient de dire. Qu'est-ce que Jésus a enseigné avant aussi. Jésus parlait de cette personne qui est sans repentance. Se confond dans son péché, il ne veut pas être pardonné parce qu'il ne voit pas le mal qu'il a fait. Mais Jésus parle ici de quelqu'un qui reconnaît son tort et qui demande pardon. C'est ça la différence. On parle de quelqu'un qui reconnaît son tort et qui te demande pardon 1 fois, 2 fois, 10 fois. Pardonne-leur. C'est ça qui est important. Une personne qui te blesse des millions de fois, mais qui est toujours prête à reconnaître son tort, contrairement à l'autre d'avant. Mais ceci va quand même amener Jésus à amener une belle grosse parabole à son audience. Il ne faut pas oublier à qui il parle. Oui, les disciples sont là, incluant les apôtres, mais c'est tous des Juifs. C'est tous des gens qui ne sont avant la croix. Avant cette réalité de rentrer dans le royaume de Dieu par la porte étroite qui est Jésus-Christ. Parce que la croix n'a pas encore eu lieu. On garde ça en tête. Donc voici la parabole que Jésus nous a partagée. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. On doit se rappeler qu'une parabole, il ne faut pas se concentrer sur tous les détails. Il y a un enseignement. Jésus va même nous donner à la fin. Quand même, on veut regarder certains des détails que Jésus utilise, surtout le langage. Il parle du royaume des cieux, le royaume, justement, de Dieu. Et là, comprendre que le royaume de Dieu a, je pourrais dire, 2 aspects. C'est qu'il va être éternel, concret, nouveau cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, mais qui n'est pas maintenant.
Mais l'autre réalité du royaume que Jésus dit qu'il est déjà en train de commencer lors de son ministère, ça c'est désolé, ce royaume invisible. C'est qu'on rentre par la foi, c'est qu'on rentre par la porte étroite qui est Jésus-Christ. D'accord? Il n'y a rien qui nous dit que ces gens-là ont compris et sont rentrés. Et là, que Jésus parle du fait que tous doivent aller devant ce roi, hein, ils doivent rendre des comptes, il faut penser à ce jugement final. Donc, que tout être humain, croyant ou non, va devoir rendre des comptes dans le royaume de Dieu. Et personne n'arrive devant lui qui a une dette énorme. En réalité, c'est tout le monde en passant. Il ne peut le payer, et donc il va être emprisonné jusqu'à temps qu'il la paye. Vous comprenez l'idée? Il ne peut jamais payer cette dette-là. Surtout s'il est emprisonné. Ça fait penser à l'enfer. D'être repoussé de Dieu pour toujours, parce que tu ne peux jamais repayer cette dette de péché devant lui. Donc, qu'est-ce que le serviteur va faire en retour? Voici. Le serviteur se jetait à terre, se prosternait devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Prenez de qu'est-ce que le serviteur demande. Aie patience et je vais te payer tout. Je suis capable de te remettre la dette. Donne-moi du temps. Je vais trouver des façons. Je vais repayer. Et on peut penser à par mes œuvres religieuses, par mes bonnes œuvres, par ma pratique, je vais te repayer ma dette. Et qu'est-ce que le maître fait en retour? Il lui fait grâce. Par sa bonté, sa miséricorde, il lui fait grâce. Je lui remets toute la dette. C'est ça le salut. C'est Dieu, à cause de Jésus, qui nous remet toute la dette. Qui ne dit pas, tu dois faire maintenant. Il dit, tout est accompli. La différence entre toutes les religions qui dit fait et Jésus qui dit, moi j'ai tout fait. Par grâce, tout leur a été remis. Et pour un instant, mettons de côté la croix qui n'a pas encore eu lieu et pensez à qui il s'adresse, des Juifs. Le peuple d'Israël a connu la grâce de Dieu depuis le début. Dieu s'est tourné vers Abraham qui est un idolâtre. Il choisit ses descendants qui n'étaient pas mieux. Lorsqu'ils étaient en Égypte, sous esclavage, ils adoraient des faux dieux, ce peuple d'Israël. Mais Dieu leur a fait grâce en les délivrant, en la rédemption qu'il a fait pour eux. Il a fait rentrer en terre promise, et encore pardonnant leurs offenses. Pas parce qu'ils faisaient des bonnes œuvres, parce qu'ils sacrifiaient assez, ou allaient assez souvent au temple. Dieu faisait grâce sur grâce sur grâce au peuple d'Israël. Même au point de les ramener après 70 ans, hein, même si tellement ils n'ont rien fait pour le mériter. Donc Israël a goûté à la grâce de Dieu, ses remises de dette, parce qu'ils en devaient, et pas à peu près. Ils ont ça en tête. Ils ont cette réalité pour les aider à comprendre qu'est-ce que Jésus leur dit ici. Israël a connu la grâce de Dieu énormément, comme ses serviteurs ici. Comment va-t-il réagir face à ça? Cette grande dette de tout régler? On continue l'histoire. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontrait un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le supplia disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Encore prenons du langage. Le maître le fait venir devant lui, il lui demande simplement, « Paye ta dette, et sinon tu seras en prison. » Ce serviteur étrangle son ami. Quelle violence! Fait auprès de quelqu'un qui lui doit que 100 deniers. Et c'est pas le chiffre, vous comprenez l'idée, c'est dette impayable à une dette très payable. Grosse dette, petite dette. Puis il est violent envers lui. D'accord, le langage. Qu'est-ce qu'il fait? Il se jette à genoux, le supplie et dit, « Aie patience, je vais te payer. » Exactement qu'est-ce que le serviteur vient juste de faire devant son propre maître. Exactement ce qu'il a demandé et la façon qu'il a agi, ça arrive devant ses yeux. Ça va-tu ramener à ses souvenirs qu'est-ce qu'il vient juste de vivre, de la grâce de ce maître? Vous savez comme moi, la réponse est non. Mais l'autre ne voulut pas. Il allait le jeter en prison,
jusqu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à le maire tout ce qui était passé. Manquez pas d'émotion, hein? Profondément attristés. C'est plus que les serviteurs et les autres amis qui voient ça. C'est le cœur de Dieu dans un sens. Profondément attristé. Ce serviteur, dans un sens, met cet homme en prison comme dans le sens de fermer son cœur, n'est-ce pas? Comme de dire, cette personne qui m'a blessé, cette blessure, aussi sérieuse que ça peut être, je vais comme le mettre en séparation, je ne puis jamais te revoir, je coupe mes liens avec toi. Comme me mettre en prison. N'est-ce pas? Triste, justement. Mais là, le maître le sait. Tout va mal tourner pour lui. Alors le maître fit appeler ce serviteur et dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié, même mot que tantôt. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Encore, on comprend l'idée, il ne pourra jamais payer tout ce qu'il doit. C'est impossible. C'est une dette exorbitante et impossible. C'est ça la dette de péché. Impossible d'être payé. Là, on voit que cet homme qui a été gracié peut finalement être remis sur la dette. C'est un peu épeurant, n'est-ce pas? Et ça devrait nous déranger un peu, cette idée-là. D'être remis sous esclavage, ce fardeau d'avoir payé, même par la prison, pour toujours. Et là, maintenant, Jésus va l'appliquer. Il va dire à la fois qu'il est devant lui, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Beaucoup se passe ici. Ne manquez pas qu'il dit, c'est ainsi que mon Père. Il se dissocie de la foule présentement. En même une fois, Jésus va dire notre Père pour inclure les gens qui l'écoutent. Mais ici, il les sépare. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une circonstance ici vraiment de, es-tu vraiment dans le royaume? As-tu vraiment goûté la grâce de Dieu? As-tu vraiment passé par la porte étroite de Jésus-Christ? Mon Père, qui est juste, tout étant gracieux, va faire la même chose envers vous si vous ne parlez pas de tout votre cœur. Ça, c'est important, hein? On l'a vu dans les autres sections. C'est une disposition de cœur, le pardon. C'est une attitude. C'est un engagement total. Oh oui, j'ai eu mal, mais je te remets. Parce que ma tête était remise. D'accord, Israël, il avait goûté pendant des centaines d'années. Donc, il était supposément capable de comprendre cette idée de grâce sur grâce sur grâce avant même la croix. Il est supposé de comprendre que si il n'a pas pardonné, il ne peut pas s'attendre au pardon éternel que le Père offre en Jésus-Christ. C'est important de garder, comme j'ai dit, l'aspect tranchant et mordant de ce que j'ai dit à la foule qui est devant lui. Ces gens qui se disent des disciples et disent qu'ils le suivent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est de l'amener dans le monde croyant du Nouveau Testament. Mais je vais faire attention, on n'a pas justement diminué la puissance. Trop souvent, on a tendance à dire, ben, le but, c'est de dire que si toi, tu ne pardonnes pas les autres, ben, tu ne vas pas avoir une bonne relation avec Père, avec notre Père. C'est pas ce que Jésus dit. On a vu la parabole. Jésus dit, ainsi, le Père va faire la même chose. Séparation, pour toujours, paye ta dette de toi-même. Ça fait peur. Et c'est supposé. C'est pas tu perds ton salut. C'est pas une notion biblique. Mais c'est quand même un rappel. Le salut, c'est pas juste Jésus sauve. C'est la réalité qu'on est des pécheurs. Qu'on a un énorme fardeau, une dette de péché et un grand jugement sur notre tête. Tous, sans exception. Parce qu'on a fait ça à un Dieu qui est trop fois saint. Et que Jésus sur la croix a pris ça sur lui-même. Il a pris la pleine coupe de la colère de Dieu. Le Père s'est détourné le regard de son Fils. Il l'a comme rejeté pour un instant, comme nous sommes rejetés pour l'éternité. Il a pris ça sur lui.
Par la foi, on reconnaît ça. On reconnaît ce qu'on mérite et qu'il a pris. Et on croit dans ce sacrifice parfait. On croit dans sa mort pour nous sauver, oui, mais on reconnaît la dette qu'on avait. On reconnaît la grâce qu'on a reçue. Et quand tu goûtais à cette grâce, quand tu réalises à quel point tu as péché contre un grand Dieu, tu ne peux pas garder la rancune contre quelqu'un qui te blesse. Ça peut être très sérieux ce qu'ils t'ont fait. Je ne connais pas votre histoire. Ça peut être vraiment blessant et souffrant ce que les autres vous ont fait vivre. Mais, ceci n'enlève pas que ce que nous avons goûté auprès de Dieu, après l'offense que nous lui avons faite, est infiniment plus grand. Ça peut être difficile, mais prions que le Seigneur nous aide à pleinement goûter cette grâce, à être transformé par cette grâce, pour ensuite nous amener à l'offrir à d'autres. Parce que sinon, on a sérieusement à questionner avec crainte et tremblement, est-ce que je vais vraiment goûter cette grâce éternelle du salut qui est en Jésus-Christ? Je laisse sur cette note un peu troublante. Que Dieu parle à nos cœurs sur ces choses. Parce que ça semble très important pour le Seigneur. Ça va être important pour nous aussi.